Mesdames et messieurs, chers internautes de Sibassor Info, bonjour et merci beaucoup de votre fidélité. Voilà, sur notre émission Entretien avec ce numéro, nous sommes avec un grand monsieur Sibassorois, monsieur Daouda Soare, qui nous a accueillis ce soir chez lui. Voilà, monsieur Daouda Soare, on vous dit bonjour et merci beaucoup d'avoir accueilli Sibassor Info chez vous. Merci pour ce déplacement que vous avez effectué pour vous entretenir avec ma modeste personne. Je passe le bonjour aux internautes et à tous ceux qui de près ou de loin nous suivent et suivent votre émission. Daouda Soare, chers internautes, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous sommes avec tonton Daouda Soare, qui est un grand monsieur Sibassorois, un invité de valeur, un invité de marque. Mais tonton Daouda Soare, nous voulons juste que vous nous disiez qui est Daouda Soare pour que nous et nos anti-internautes qu'on puisse bénéficier de ce parcours exceptionnel que vous avez fait. Daouda Soare est né ici à Sibassor. Je suis Sibassorois, vous l'avez dit en introduction, en guise de préambule. J'ai fait mes études primaires ici, à Sibassor, avant d'aller à Kaolack au lycée Gaston Berger, où j'ai obtenu mon baccalauréat vers les années 80. Et par la suite, j'ai fréquenté l'université Cheikh Anta Diop. À l'époque, c'était l'université de Dakar. Donc, pour sortir vers les années 87, j'ai fait de la planification économique, option analyse. Donc, voilà un peu mon cursus avant de suivre évidemment d'autres filières par rapport à ma profession. Je suis économiste financier de formation. Voilà, donc mes premiers pas professionnels, je les ai effectués à la Sonatel, à la Société nationale des télécommunications du Sénégal, où j'ai été tour à tour assistant trésorier, contrôleur financier et comptable, responsable du service financier et comptable, avant donc de migrer vers d'autres structures telles que Lamp Afrique, où j'ai été responsable du budget, de la trésorerie et contrôleur de gestion. Après Lamp Afrique, puisque moi, naturellement, j'aime pas quand c'est statique, j'ai été professeur vacataire à l'IPG, à l'Institut privé de gestion, où j'ai dispensé des cours de gestion pour les secondes et troisième années. J'ai également travaillé pour le compte de l'Agence du Fonds de développement social, l'AFDS, par rapport à un projet financé par la Banque mondiale. C'était piloté par le cabinet MSA, où j'ai été le responsable de la formation. J'ai eu à former les animateurs de développement dans certaines régions du Sénégal. J'ai été également directeur général de la Sénégalo-Italienne de négoce, disons une start-up située à peu près sur la route de l'aéroport. Voilà un peu, brièvement résumé, mon parcours professionnel. Un peu de Daouda Soare. Voilà, monsieur Soare, nous allons un tout petit peu revenir sur ce grand monsieur, Daouda Soare, qui a eu son doctorat en planification économique. Si vous pouvez seulement nous dire un tout petit peu de cette planification économique pour que nous aussi, on puisse en savoir plus. Oui, mais vous savez, à l'université, il y a deux branches, deux filières. Bon, je ne sais pas aujourd'hui comment c'est structuré, mais en tout cas, il y en avait deux. Ceux qui optaient pour la gestion. À côté, il y avait d'autres qui optaient pour la planification économique. Bon, voilà, la planification, c'est en fait, c'est de l'analyse économique, basée essentiellement sur les mathématiques, l'économétrie, les statistiques, qui vous permet donc d'analyser, de concevoir, de projeter, d'asseoir des stratégies de développement
axé essentiellement sur les résultats issus des études. Voilà à peu près, hein, brièvement résumé, l'analyse économique. D'accord. On peut aussi voilà, l'entrer dans l'éducation d'une manière générale. En voyant aujourd'hui la situation de l'université, que ce soit l'université de Dakar ou bien les autres universités, on a fermé les universités. Les étudiants n'ont pas l'accès à l'université pour continuer leurs études. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi concernant cette situation, M. Soare? De fermer les arènes et d'ouvrir les universités. Effectivement. Pour être très honnête, c'est mon vœu. Moi, je préfère fermer les arènes, et ouvrir les universités, et non l'inverse. Effectivement. Bon, disons que c'est une situation regrettable. Regrettable qu'on en arrive à cette situation parce que l'université de Dakar était l'une des meilleures universités d'Afrique. On y trouvait toutes les nationalités, hein, des Tanzaniens, des Maghrébiens, bref, même des Français, hein, à l'époque, je me souviens. Aujourd'hui, malheureusement, hein, c'est l'inverse. C'est les Sénégalais qui fréquentent les universités des pays limitrophes. Hein, on retrouve les étudiants sénégalais au Maroc, en Algérie, etc. Et moi, ça me fait très, très, très mal parce que l'université de Dakar était une université très bien cotée, respectée à travers le monde. Les étudiants qui sortaient de l'université étaient appréciés parce qu'ils étaient très bien formés. Voilà qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est tout un système éducatif qui est perturbé, qui est remis en cause. Et moi, je dis, il faut des assises de l'éducation. Ça me semble important. De toute façon, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On en a parlé, hein. Les causes sont connues, les stratégies à mettre en place sont connues. Il n'y a absolument rien à inventer aujourd'hui parce que le Sénégal regorge d'un potentiel humain extraordinaire. À la limite, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'applicabilité des solutions, des résolutions pour que notre système économique retrouve son lustre d'antan. Et ça, il y va de la responsabilité de tout un chacun, mais en premier chef, évidemment, l'État. Hein, c'est le gouvernement aujourd'hui qui doit, je crois, nous aider dans ce sens. Voilà, merci. Chers internautes, avec M. Daouda Soare, machallah. Mais M. Soare, nous allons revenir sur Sibassor. Sur votre relation avec le maire actuel de Sibassor, le professeur Ousseynou Diop. Tout a commencé en 2021, d'après ce que je cherche. Vous étiez le directeur de campagne du professeur Ousseynou Diop, la coalition Bokk Gis Gis et la coalition, comment dirais-je, Bokk Doxal Sibassor. Et aujourd'hui, on pense que le professeur Diop vous a fait son chef de cabinet. Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant cette relation que vous avez avec le professeur Diop? Chef de cabinet, oui. C'est perdre le sommeil, évidemment, parce que quand on est à la retraite, hein, on a peut-être besoin de repos. Je ne dirais pas retraite, hein, j'exagère un peu, mais quand on est plus ou moins en retrait de la chose professionnelle, je crois qu'on a besoin d'un peu de repos. Oui, j'étais le directeur de campagne du professeur Ousseynou Diop. J'ai eu l'honneur et le privilège de l'accompagner durant la campagne précédente locale. C'est pour moi l'occasion d'ailleurs de le remercier pour m'avoir choisi parmi tant d'autres. Et c'est aussi pour moi d'apporter un témoignage sincère, hein, très sincère, sur l'homme. Moi, je l'ai côtoyé, je l'ai connu courtois, je l'ai connu extrêmement poli. Un leader qui a le sens de l'écoute.
Mais ce qui m'a le plus charmé, c'est la sérénité avec laquelle il se fixe ses objectifs et l'endurance avec laquelle il se bat pour les atteindre, ces objectifs-là. Il ne perd pas de temps et il travaille sérieusement. Hein? Et donc, ça, c'est à apporter ce témoignage-là. Et je ne saurais évidemment terminer sans dire avec certitude que le professeur Ousseynou Diop aime bien Sibassor. À l'image de Vladimir Poutine qui aime la Russie et qui se bat mordicus pour retrouver son Soyouz soviétique socialiste république, à l'image du Français qui ne vibre que pour la Marseillaise, le professeur Ousseynou Diop, je peux vous l'affirmer, il aime Sibassor. Il ne vit que pour Sibassor. Moi, j'ai eu plusieurs entretiens avec lui. Il m'a confié énormément, je vous dis énormément de choses pour faire en sorte que les Sibassorois vivent mieux le mardi que le lundi. Parce que c'est ça le développement en réalité. Quand on te dit que le Sénégal est un pays de développement, moi je me dis que parce que les Sénégalais vivent mieux le mardi que le lundi. C'est ça le bien-être par excellence. Et cela passe par les infrastructures de base, l'éducation, la santé, etc. Et le professeur Ousseynou ne vit que pour ça. Il concentre tous ses efforts pour aider les établissements scolaires, encadrer les jeunes. Il déploie énormément d'efforts pour accompagner la santé. Donc, je crois qu'avoir un leader comme ça, c'est pas donné, c'est de la chance. Et il revient maintenant aux populations de la commune de l'aider, de l'accompagner, pour qu'ensemble, nous puissions réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés dans le court, le moyen et le long terme. Bon, aujourd'hui, je suis le chef de cabinet. Évidemment, c'est excitant comme challenge. Bon, je m'y lance, comme je l'avais fait quand j'étais directeur de campagne. J'ose espérer simplement que je vais encore lui porter bonheur. Parce que moi, mon ambition, c'est véritablement de faire de Sibassor la commune de référence. Et Inch'Allah, nous y arriverons. Parce qu'il a aussi la chance d'être entouré d'un staff technique vraiment performant. Le conseil municipal est à pied d'œuvre. Moi, je ne me permettrai pas certainement de citer tout le monde, mais en tout cas, il a un staff performant, travailleur, dévoué au service exclusif des populations de la commune. Vraiment, je les en félicite et je les encourage et ils peuvent compter sur moi par rapport à tout ce que je pourrais apporter, évidemment. Machallah. Voilà, chers internautes, M. Daouda Souaré qui réitère son engagement. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que c'est à saluer aussi. Voilà, M. Souaré, pour conclure, nous allons revenir un tout petit peu sur l'éducation. Qu'est-ce que vous donnez comme solution concernant le système éducatif? Mais j'invite tout le monde, l'État, les parents, tous les acteurs, en tout cas. Aujourd'hui, ils ont la lourde responsabilité de redonner à notre système éducatif son lustre d'antan. Je crois qu'il faut des assises nationales. Et à partir de ces assises, essayer de définir les contours du système, essayer de faire le meilleur diagnostic possible et de proposer les meilleures solutions, les solutions que nous jugerons tous ensemble, évidemment, les plus efficaces et les plus efficientes pour régler définitivement ce problème. Il y a des années, moi je me rappelle très bien,
les enseignants se glorifiaient d'être un peu les porte-drapeaux du savoir et de la vertu, comme disait l'autre. Mais aujourd'hui, peut-être par manque de motivation, vous notez certainement un déficit d'enseignants sur le plan global. Bon, mais c'est normal. Bon, quand vous n'avez pas la motivation qui c'est... Et quand je dis motivation, c'est aussi bien l'argent que le plan de carrière. Bon, vous allez aujourd'hui dans une entreprise, vous êtes cadre moyen, du cadre moyen, vous passez cadre supérieur. Et là, vous avez la possibilité de gravir les échelons de la hiérarchie professionnelle pour être chef de service, chef de département, directeur, etc. L'enseignant, il est professeur de mathématiques, c'est un exemple que je donne au hasard. Il peut mourir ou aller à la retraite, excusez-moi, professeur de mathématiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perspective, malheureusement, ce qui fait que le plan de carrière n'existe pas dans leur imagination ou dans leur souhait. Alors, moralité, vous prenez, vous comparez aujourd'hui les salaires dans la fonction publique, quoi qu'on puisse dire, les enseignants ne sont pas lotis, ou ne sont pas en tout cas bien lotis. Bon, moi je rêvais avec l'arrivée de Maître Abdoulaye Wade. À l'époque, je me souviens très bien, je me disais que, enfin, nous aurons quelqu'un qui saura apporter quelques correctifs en mettant en avant la logique concurrentielle et harmoniser en même temps les salaires dans la fonction publique. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Bon, c'est comme ça, aucune œuvre n'est parfaite. Il s'est focalisé plutôt sur la mise en place et le développement des infrastructures de base. Il est économiste, je comprends parfaitement sa logique. C'est le premier levier de développement économique. Alors, donc voilà, malheureusement, on a raté le coche. Son Excellence, M. Macky Sall, est en train de travailler dessus, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que vouloir tout refaire, ce n'est pas toujours évident. Parce qu'aujourd'hui, vous me donnez 100 francs et vous voulez le reprendre. C'est presque impossible. L'homme n'aime pas la déchéance. Et vouloir également augmenter les salaires ou multiplier les indemnités, ça peut poser problème parce que nous savons ce que c'est le budget et les ressources disponibles. Donc voilà un peu les différentes contraintes auxquelles aujourd'hui nous sommes confrontés. Et ça explique un peu d'ailleurs les va-et-vient des enseignants. Et, dans leur majorité d'ailleurs, ils fréquentent les établissements privés aujourd'hui. Il est professeur de mathématiques au lycée, tu le retrouves au collège privé pour dispenser les mêmes matières. Parce que simplement, il faut arrondir les angles, il faut arrondir la fin du mois. Donc voilà un peu. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et pour terminer, il faut aussi revoir les programmes, je crois, à mon avis. Effectivement. Il faut revoir les programmes qui sont dispensés. Parce que un garçon qui est né aujourd'hui ici à Sibassor, qu'est-ce qu'il a à voir avec la Révolution française? Qu'est-ce qu'il a à voir avec Guaté? Je ne sais pas, moi. Excusez-moi. Il a intérêt, lui, à connaître Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Il a intérêt à connaître El Hadj Malick Sy. Il a besoin de connaître Ndène Dibor ou Ngolo Diakalar. Bref. Mais lui parler de la Russie, des bolcheviks, ça n'apporte absolument rien dans la formation de ces élèves-là. Donc, je crois que c'est tout un programme. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le principal handicap que nous avons, c'est la langue. Les Russes, ils parlent russe dès leur naissance, ils étudient en russe, ils travaillent en russe. La conception, elle est faite dans la langue maternelle. Tout ce qui se conçoit facilement, se note facilement, et pour le dire, c'est facile. Bref, le français, idem, le chinois, idem. Mais nous, malheureusement, nous n'avons pas la chance d'étudier en Wolof, de travailler en Wolof, ce qui fait qu'au finish, nous avons ce blocage. Parce que le temps de réflexion, il est consacré à la traduction. Aujourd'hui, nous essayons
de comprendre d'abord en wolof, de le convertir en français, pour ensuite travailler en français. Vous voyez un peu le cheminement que ça fait. Ça veut dire simplement que dans la revue des programmes, il urge aujourd'hui d'intégrer les langues nationales. Bon, on me dira que le travail est en train d'être fait, mais j'invite tout simplement les acteurs à accélérer un peu la cadence pour que les générations à venir, en tout cas, s'approprient les résultats et que notre pays ne soit pas en reste par rapport aux défis futurs qui nous attendent, qui nous interpellent. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Tonton Daouda Souare, c'était du ouf, machallah. Voilà, il a parlé de l'éducation d'une manière générale, la relation qu'il a avec le maire, le professeur Ousseynou Diop, il s'agit de Sibassor, bien sûr. Voilà, tonton Daouda Souare, qu'est-ce que vous avez à dire à nos anti-internautes comme mot de la fin? Bon, mais super. Je les encourage par rapport au travail qui est en train d'être fait, par rapport à leur implication surtout, et d'apporter des suggestions, des remarques par rapport à tout ce qui se fait pour que le travail, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, il faut toujours parfaire. Il faut, parce que le travail sérieux, poussé jusqu'aux extrêmes limites, finit toujours par payer. Donc, j'invite moi tout le monde à s'approprier des résultats et travailler davantage avec sérieux, avec abnégation, avec dévouement. Voilà ce que je pourrais peut-être dire. Voilà, chers internautes, c'était tout. L'émission vient de toucher à sa fin, mais je ne peux pas conclure aussi sans pour autant remercier nos fidèles sponsors, à savoir Elima Bamba Design pour vos tableaux t-shirts avec identification. Il y a aussi Yassalam Design pour vos sachets et voix off, affiches et tout pour vos cérémonies et autres. Il y a aussi les délices du Saloum pour vos hamburgers et fetailles complets, crème glace et autres. Aliciba aussi fait partie de nos sponsors. Il y a aussi BNB qui vend tout ce qui est matériel électronique, à savoir des ventilos, des ordinateurs portables, des micros, caméras et tout. BNB, dont le dirigeant est Khadim Ndiaye, Khadim qui est à Dakar, au marché Sandaga, avenue Lamine Gueye, Touva Sandaga bien sûr, au numéro 22 95. Il y a aussi le cabinet dentaire Adja Khadijatou, le cabinet dentaire du docteur Amakodou Diop, qui est à Dakar, plus précisément à Zakmbao. Si vous avez besoin de soins dentaires, chers internautes, vous pouvez bien sûr aller voir le docteur Amakodou Diop. Il y a aussi l'entreprise Mam Diara Bousso pour vos tchéré, tchakri et autres. Je pense que le docteur Souare va aller là-bas pour le tchéré mboum. Voilà, après, chers internautes, les sponsors, bien sûr, ce soir, je suis habillée par ma sœur, Marie ici, vraiment, c'est elle qui m'a habillée. Je ne saurais aussi terminer sans pour autant remercier nos hommes de l'ombre, le PDG, M. Sarangaiba et Ahmed John, notre élément Bamba national. Rendez-vous samedi, Inch'Allah, avec un autre invité. Merci beaucoup à vous.